Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 février 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti! Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre influence principale pour cette première quinzaine de février, sachant que je ferai le domaine relationnel, voire sentimental, puisque la Saint-Valentin couvre cette période. Recueillement, bon, c'est une période favorable, peut-être un repli sur soi, missive, d'accord, peut-être pour recevoir les messages de l'univers, de vos anges gardiens, ou peut-être pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure. On vous invite à effectuer un travail d'introspection, peut-être pour y voir plus clair vis-à-vis de vous-même, pour vous apaiser émotionnellement et calmer votre mental. Nous allons voir tout cela avec le tarot pour nos amis poissons du 1er au 15 février 2024. Alors, nous avons la 5 de bâton, d'accord. Ça va être une période un petit peu compliquée. Vous allez devoir batailler pour défendre vos intérêts. Peut-être aussi que vous avez du mal à vous imposer ou à vous faire comprendre dans différentes communications. Ça peut concerner le domaine professionnel comme tout ce qui est domaine d'activité personnelle que vous effectuez. Nous avons le magicien, donc là, une arcane majeure qui nous indique que vous avez tous les éléments en main pour défendre votre fameux projet, vos convictions, vos passions. Cependant, là, c'est le début de quelque chose. Donc, il y a peut-être un manque de maîtrise. Vous tâtonnez sur quelle direction vous souhaitez prendre dans votre vie, que ce soit des habitudes quotidiennes ou un projet plus important. Parce que vous vous heurtez peut-être à des discours différents, à des, comment dirais-je, à des situations qui vous empêchent peut-être d'avancer avec une certaine forme de fluidité. Et puis nous avons la 5 de coupe. Ah ouais, on est deux fois dans l'énergie du 5. Il y a un deuil, alors il y a un changement assez douloureux. Vous savez, enfin douloureux. Relativiser mes propos, ça reste une guidance générale. C'est-à-dire que là, vous savez que vous devez passer un cap envers et contre tout. D'où cette période de recueillement. Il y a peut-être un sentiment de solitude ou d'être incompris, incomprise par rapport à une évolution ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, au sein de votre foyer, vous voulez mettre de nouvelles habitudes afin d'avoir une meilleure organisation. Or, vous vous heurtez à des désaccords. Voilà, j'ai pris cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et donc, il y a quelque chose qui fait que ça vous chagrine et que vous avez du mal à vous faire comprendre, à faire comprendre le bien fondé de ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, on a quand même une bonne nouvelle qui arrive, des messages. On vous invite quand même à être à l'écoute de votre intuition. Vous avez tous les éléments en main. On va voir avec le petit Lenormand. Bon, on a le chariot. Ouais, il y a cette notion de vouloir avancer, de vouloir évoluer. Mais voyez, comme ces deux chevaux là, c'est la nuit et le jour. Il y a une forme de dualité. Parce que vous êtes pris entre deux feux. Il y a aussi cette notion, vous savez, entre ce que l'on désire, ce que l'on souhaite et puis les aspects concrets ou bien tous les éléments. Vous souhaitez déménager, cependant ça va impacter au niveau de votre emploi ou de l'emploi d'un des membres de votre foyer. Vous voyez, il y a des paramètres. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vous impactent émotionnellement. Vous savez, vous, ce que vous souhaitez mettre en place. Cependant, les facteurs concrets de votre vie vous freinent dans votre lancée. On va avec le Lenormand parce que votre tirage, il est un petit peu complexe, amis poissons. Je suis franche avec vous. Ouais, parce qu'on a quand même deux arcanes majeures. Donc, je pense qu'il y a une dualité entre ce que vos aspirations et les facteurs de votre vie. Ah ouais, vous allez devoir trancher. Ouais. Ouais.
Bon, vous allez trouver des solutions. Ouais, bah oui, vous avez des solutions. Vous allez trouver, alors, au prix d'efforts, de compromis, de recul, de cogitation, il y a quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous, peut-être à contre-cœur. L'enfant, bon, on est dans la nouveauté. Ok. Il y a un cap. Vous devez passer un cap durant cette quinzaine qui, au premier abord, vous semble douloureux et pourtant avec la carte de l'enfant qui va vous remettre en joie. Sauf que dans l'état actuel des choses, vous ne le percevez pas. Il y a des phases de vie comme ça où on sait qu'on doit apporter les modifications nécessaires, changer ce qui a changé, bref, mais on est tellement habitué à vivre entre guillemets d'une certaine manière que ça peut paraître compliqué. Parce qu'on va vers l'inconnu. Le magicien, il débute, c'est un débutant dans ce qu'il commence, dans ce qu'il entreprend. Donc forcément, il peut avoir des craintes, des angoisses. Et puis, on laisse quelque chose derrière nous, peut-être de plus confortable, qui nous rassurerait. Mon 5 de coupe, c'est quand même la carte du deuil. Mais là, elle est plus représentée. Vous voyez, il tourne une dernière fois. C'est comme s'il tournait une dernière fois la tête vers l'arrière. Bon. Ou bien, cette lumière-là l'appelle, mais il n'ose pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur, il y a une crainte derrière. Et avec la carte de l'enfant, qui est rassurante, hein, pour le coup, là, c'est, si pars à l'aventure, pars à la conquête de ta vie, parce qu'il y a quelque chose de sympa. Mais voilà, c'est entre le cœur et la raison, vous voyez, hein. Et bien souvent, c'est des problématiques, c'est normal, hein, avec notre incarnation sur Terre et les limitations qu'on peut avoir autour de nous. Parfois, on est appelé à une voie et c'est compliqué parce que voilà, on se heurte à des défis, peut-être aussi à des personnes qui nous empêchent d'avancer. On a le signe, hein, donc il y a le côté très spirituel qui ressort pour vous, amis poissons. Vous êtes un signe d'eau, un signe spirituel aussi par excellence. Donc je pense que vous avez tous les signes, tous les feux au vert, sauf que concrètement dans la matière, c'est un peu compliqué de mettre en place. Il n'y a pas... Dans votre esprit, c'est clairvoyant, mais concrètement, ça ne l'est pas. Il y a voilà, une dualité. Cependant, vous avez la clé au centre, donc je pense qu'à un moment donné, vous allez vous positionner, trancher pour avancer, hein, pour mettre en place cette nouveauté dans votre vie qui va du coup vous faire retrouver l'optimisme, l'espoir, la joie, le bonheur, tout ce que vous souhaitez, même s'il y a une forme d'incompréhension parce que vous comprenez aussi qu'avec le temps, que ce soit vos proches, votre entourage, finiront par comprendre votre choix d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez claire parce que votre tirage, tout est bien qui finit bien, rassurez-vous. Mais ouais. Ouais, on a des phases comme ça. Hein. Allez, avec le 77 d'Alias qui nous parle de formation, d'apprentissage, se renseigner. On va voir la suite. La sagesse féminine, le féminin. Entreprendre, alors c'est peut-être aussi la création d'une entreprise, mais entreprendre quelque chose. Nous avons les chemins. Ouais, on retrouve cette dualité, hein, voilà. C'est comme s'il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à vous. C'est parce que vous prenez en compte tous les paramètres de votre vie. Et si vous ne vivez pas seul, vous êtes obligé aussi de prendre en compte les paramètres de vie de votre partenaire. L'empreinte, ouais. Oh, on a la protection. Bon. Ou l'amour. L'amour, ouais. Amour de soi, amour de l'autre. C'est ce que je disais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on ne comprend pas votre choix, voilà, ouais, vous arrêtez de tourner en rond. Ce fameux labyrinthe, vous étiez un peu perdu, mais là vous allez vous recentrer. Effectivement, vous êtes dans une phase de vie, c'est une charnière, hein, parce que vous avez envie d'avancer en tant qu'individu, mais autour de vous, que ce soit enfants, parents, entourage, amis, peu importe, ou au niveau professionnel, hein, si ça concerne le domaine professionnel, il y a une forme de dualité. Or, on a l'amour, la bienveillance. Je pense qu'effectivement, les personnes qui vous comprennent réellement vont comprendre votre choix
Et donc, vous allez pouvoir entreprendre. Hein. Il y a cette notion de démarche. J'ai un petit truc sur ma carte. Voilà. Il y a cette notion de démarche, hein, d'avancer pas à pas, de construire quelque chose de stable, d'ancrer dans la matière. Même s'il y a encore des doutes, même si le chemin est encore sinueux, il y a cette notion de construction. Il y a savoir et connaissance comme le magicien. Vous êtes peut-être en mode apprentissage aussi. Vous découvrez quelque chose. Alors avec la carte féminine, il y a le côté intuitif qui ressort aussi. Mais il y a cette notion aussi d'être bien dans son corps et dans sa tête. C'est aussi, enfin, l'un et l'autre sont aussi importants. Pour sortir de cette phase un petit peu perdue, hein, il y a un recentrage peut-être énergétique à effectuer pour y voir plus clair, pour recevoir les messages avec plus de clairvoyance. Alors, soit de vos guides, de vos anges ou de l'univers en fonction de vos croyances, mais ça peut être aussi, comment dire, mieux cerner les messages de votre entourage, en sachant que la finalité, la décision finale vous appartient à vous. Je ressens, voilà, dans ce sens-là. Nous allons passer au domaine relationnel et sentimental, même si on l'évoque, hein, de toute façon, tout est lié. Tout est lié. Pour nos amis poissons du 1er au 15 février 2024. Ouais, on a la colère, violence et agressivité. Ouais, bah, il y a de la dualité, ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc... Alors, nous avons la période de deuil, nous avons l'amour vénal, nous avons la solitude. Ouais, c'est un peu compliqué au niveau relationnel. Alors, peut-être à cause... effectivement, si les finances sont pas terribles, ça peut avoir une incidence dans la vie de couple. Flirt et séduction et union sacrée. Bon, d'accord. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu compliqué parce que financièrement, voilà, entre autres, hein, où il y a un manque matériel, bref. Avec la carte du flirt et séduction, là, je vais plutôt l'interpréter où vous avez besoin dans votre relation d'apporter un peu plus de légèreté, de joie, de séduction aussi, hein, voilà, d'essayer d'assainir un petit peu les choses, que ce soit vous ou votre partenaire. Pour les célibataires, c'est un petit peu compliqué parce que peut-être que vous avez pris, entre guillemets, sans jugement de ma part, un caractère qui fait que vous avez du mal à faire confiance. C'est pas un caractère, c'est peut-être une croyance, voilà, vous avez du mal à faire confiance et pour cause, hein, en général, hein, on ne devient pas méfiant comme ça du jour au lendemain. Donc il y a cette notion aussi peut-être de vous octroyer plus de périodes d'amusement. On a quand même une union sacrée et karmique, donc il y a peut-être quelque chose derrière, il y a des possibilités de rencontre. Cependant, vous devez, comment dire, essayez de vous alléger d'un certain poids du passé. Et faites sortir activité, voilà, c'est ce que je disais, il faut casser un petit peu, sortir, apporter un peu plus d'amusement, voyez. Et puis on verra pour la durabilité plus tard. Même si, comme je vous dis, j'ai cette carte de l'union sacrée et karmique, mais c'est une carte assez spécifique. Il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place, même si au premier abord, ça semble un peu compliqué. Je pense que, voilà, si vous arrivez, alors en relationnel en général, hein, ça peut être à titre amical, entourage, peu importe, familial, un peu plus d'amusement. Voilà, et on verra par la suite, voilà, 15 jours ça passe très vite, ça ne veut pas dire que ça va être 15 jours comme ça, sachant que même si je pose mon intention pour les 15 jours, vous le savez très bien, les énergies peuvent être fluctuantes. Allez, nous terminons avec un message de l'oracle, message de ton âme pour vous, amis poissons, du 1er au 15 février 2024. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On nous parle d'alignement, de recentrage, hein, donc soyez centrés, ne vous laissez pas influencer par les aléas extérieurs et poursuivez votre route. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 février 2024, amis poissons.
qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.